Bienvenue sur Chemin Connaissance. Dans cette capsule, nous allons vous parler d'un biais cognitif appelé effet de contraste. On parle d'effet de contraste lorsque la manière dont une personne perçoit ou comprend une information est influencée par d'autres informations opposées. Faites cette expérience. Dans un même moment, trempez votre main gauche dans l'eau chaude et votre main droite dans l'eau froide. Ensuite, mettez en même temps vos deux mains dans l'eau tiède. Vous allez sentir que cette eau tiède est plus froide à la main gauche et plus chaude à la main droite. Cette différence de température ressentie exprime un biais cognitif appelé effet de contraste. Dans notre vie quotidienne, très souvent on fait face à ce biais cognitif qui nous pousse à faire des erreurs de jugement sur nous-mêmes, sur d'autres personnes ou sur des réalités. Le cas de Thomas en est un bon exemple. Thomas est un jeune homme dans la vingtaine. Lorsqu'il était au secondaire, il avait toujours la réputation d'un élève intelligent. Il est de grande taille et bien musclé. À vrai dire, il est très habitué aux compliments et gestes doux de la part des jeunes filles de son école et de son quartier, qui le trouvent très beau. Après ses études secondaires, Thomas est allé dans une grande ville pour pouvoir faire des études universitaires dans un domaine qui lui plaît. C'est là où il va faire une expérience qui le rend un peu inconfortable. En effet, il constate qu'il ne reçoit plus de compliments, ni même de l'attention, de la part des jeunes femmes de son université ou de son nouveau quartier. Ce sont d'autres jeunes hommes qui sont pris pour des vedettes. Il se rappelle à quel point il suscitait de l'intérêt chez les jeunes filles de sa localité. Cela le rend inconfortable. Pourtant, il réussit très bien ses cours, il arrive à maintenir sa forme physique, il s'habille bien, il est souvent de bonne humeur, il se montre jovial et gentil, etc. Thomas en parle à un ami, et se met à se poser beaucoup de questions. On peut bien remarquer que l'effet de contraste se base sur un phénomène de comparaison. Le fait est que Thomas est devenu moins beau et moins attractif aux yeux des femmes, dans ce nouveau milieu, parce qu'il y a beaucoup de jeunes hommes qui sont considérés comme plus beaux. En 1970, dans un article qu'ils ont publié en anglais, dans la revue de psychologie de la personnalité et de psychologie sociale, article qui a pour titre « Comparaison sociale, cohérence de soi et concept de soi », Stan Morse et Kenneth Gerjan ont réalisé une expérience pour montrer comment l'effet de contraste agit sur l'estime de soi des gens. Dans le cadre de l'expérience qu'ils ont menée, ils ont constaté que dans une salle d'attente pour un entretien d'embauche, l'estime de soi d'un candidat a tendance à augmenter quand il rencontre un autre candidat ayant une moins bonne apparence physique que lui. Par exemple, s'il constate que son rival est mal habillé ou sale, mal rasé, ayant l'air peu sûr de lui, etc. Au contraire, un candidat a tendance à avoir une moins bonne estime de lui-même quand il constate qu'un autre a une meilleure apparence physique que lui, donne l'impression d'être mieux préparé que lui, etc. L'effet de contraste est très utilisé par exemple dans le domaine du marketing. Chaque fois que vous constatez qu'un vendeur présente un produit plus cher pour ensuite vous présenter un autre légèrement moins cher, en le faisant paraître comme une offre avantageuse et intéressante, sachez que, probablement, il essaie de provoquer un effet de contraste dans votre cerveau, pour vous inciter à acheter coûte que coûte. Il faut noter que l'effet de contraste peut se produire dans toutes les interactions de notre vie de tous les jours. Merci de votre attention. J'espère que vous avez appris quelque chose dans cette capsule. Laissez-nous vos commentaires et n'oubliez pas de partager. Et surtout abonnez-vous pour être informé de nos prochaines publications. À très bientôt, pour une prochaine présentation sur un autre type de biais cognitif.